Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes une paracha importante, la paracha Vaetranan. Paracha qui vient et qui nous parle de la prière. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, un cours qui est très très riche, très intéressant. Je vais nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec les prières qui ne sont pas répondues. Ou si on aurait pu dire les prières qui ne sont pas exaucées. Comme certaines personnes parfois se disent comment ça se fait que je n'arrête pas de prier. Et malgré que je prie, ça n'a servi à rien, j'ai perdu mon temps. Est-ce que vraiment une prière qui peut paraître perdre son temps, est-ce que ça veut dire perdre son temps ou pas? Est-ce que d'abord, toutes les prières doivent être répondues? Ça, c'est question numéro 1. Numéro 2, est-ce que ça existe une prière qui n'est pas répondue? Alors bien sûr, tout le monde va dire, je connais des prières que j'ai prié, et que malheureusement, je n'ai pas reçu une réponse à ma prière. Alors, tu as des fois des gens qui vont dire, alors à quoi ça sert de prier? J'ai demandé par exemple que telle personne guérisse, pas guéri. J'ai demandé de gagner au million au loto, je n'ai pas encore gagné. J'ai demandé 1001 choses et je n'ai pas reçu exactement ma prière. Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces prières? Est-ce que toutes les prières doivent être répondues? Est-ce que toutes les prières sont forcément répondues? Et la question que les gens demandent, qui dérange le plus, c'est alors où ils vont toutes ces prières? J'ai prié pourquoi? J'ai perdu mon temps. J'ai prié pour parler au mur. J'ai prié pour rien dire. Mais moi, c'est pas possible que j'ai prié et que ça n'a pas eu aucune valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces prières? Est-ce que vraiment, il y a un blocage quelque part? Il y a un bouchon qu'il faut enlever, qui fait que c'est pour ça que j'ai pas eu de réponse? Ou bien, j'ai pas eu un blocage, c'est juste que parfois, les prières, ils sont répondus pas forcément de la manière comme moi, je pensais qu'ils auraient dû être répondus. Ou bien, peut-être Dieu attend de moi de faire quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Pourquoi certaines prières, il faut prier plusieurs fois? Pourquoi certaines prières, ça suffit de prier seulement une seule fois? Pourquoi tu as des fois des gens qui vont prier différemment? On va voir justement dans la paracha de cette semaine. On va voir par rapport à Moshe, que Moshe a dû prier 515 fois. Est-ce que ces 515 fois, il a été répondu ou il n'a pas été répondu? Voilà, regarde, des gens qui vont te dire, oui, à quoi ça sert de prier si de toute façon il n'y a pas de réponse? C'est comme parler au mur. Si c'est pour parler au mur, il faut mieux pas parler. C'est difficile, maintenant il y a WhatsApp. Et alors? C'est pas parce que tu vas envoyer un WhatsApp que tu vas recevoir une réponse plus rapide. Il y a des gens qui peuvent envoyer un WhatsApp et pas forcément qu'ils ont une réponse plus rapide. Donc ça, c'est ce qu'on va débattre ce soir. Est-ce que quelqu'un qui continue à prier, et il voit que sa prière n'a pas été répondue, est-ce qu'il doit continuer à prier ou pas? Ou bien il doit se dire, c'est quoi, ça y est, j'ai prié une fois, deux fois, trois fois, au final ça marche pas. C'est comme des gens des fois qui jouent au loto toute leur vie. Tous les jours, ils font la queue au tabac pour acheter, donne-moi, des fois tu les vois, ils ont acheté 2 billets, 3, donnez-moi 2, ça, je ne sais même pas comment ça s'appelle, à gratter là. Donne-moi 2, 3, 4 tickets, 5 tickets. Des fois tu te demandes combien d'argent tu as déjà dépensé pendant 10, 20, 30 ans. Tu aurais mis cet argent de côté, tu aurais investi dans la bourse, tu aurais investi dans la banque. Tu aurais certainement fait peut-être beaucoup plus d'argent que d'avoir investi au loto. Où partent toutes les prières que quelqu'un se dit, ils n'ont pas été répondues? Est-ce que ces prières, ils ont été totalement abandonnées? Est-ce que ces prières, ils ont disparu? Est-ce que ces prières, c'était des prières en vain? Est-ce que ça existe, une prière en vain? Est-ce que ça existe, une prière qui ne sert à rien? Ou bien, ça n'existe pas de prière qui ne sert à rien? On commence par toi, parce que tu as commencé à poser les questions de la prière. À quoi ça sert de prier quand on n'est pas répondu? Ça dépend de quelle intention on prie. Si on prie pour attendre quelque chose, c'est peut-être pas facile. Et si on prie parce qu'on a envie de parler à Hachem, des fois c'est aussi simple de parler à Hachem. Mais quand tu pries pour demander quelque chose, tu pries pour réussir un examen, tu pries pour un malade qui guérit, tu pries pour, je sais pas, pour n'importe quelle chose, et tu vois que ce que tu as demandé, ça n'a pas été répondu. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette prière? Le canal de la bénédiction, il est bouché. Comment on débouche? Par la bénédiction, la vie d'Aaron, avec la confiance, et bien, si Dieu a décidé qu'aujourd'hui ça ne se produira pas, ça sera peut-être demain, après-demain, là on s'attendra certainement le moins. Et puis il dit, tiens, j'avais bien fait de ne pas désespérer parce que je m'attendais demain à gagner au loto, puis en fin de compte, je gagne dans 6 ans, ou j'en sais rien. Est-ce que c'est ce que tu appliques dans la vie de tous les jours? C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui orchestre tout. Est-ce que c'est ce que tu appliques dans la vie de tous les jours? J'essaie de m'améliorer. Pas d'améliorer, je te parle. Est-ce que tu mets ça en application en disant, oui, ok, j'ai pas été répondu aujourd'hui, ça veut dire que j'ai pas forcément mérité, ou bien la prochaine fois? Voilà. Qu'est-ce que tu dis, toi? Là, c'était la réponse sensée, maintenant pas la réponse idiote, vas-y. C'est pas une question de mériter, je pense que déjà, pour une prière, c'est déjà de remercier.
Mais quand tu as prié pour pouvoir réussir telle et telle chose, non, mais déjà, c'est pas venu ce que tu as demandé. Oui, mais moi j'ai pas cette méthodologie. Je remercie de ne pas avoir ce que j'ai eu parce qu'il y a une raison si je ne l'ai pas eu. Avant de dire merci pour ce que j'ai déjà. Parce qu'il y a forcément une raison à tout. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter de prier en fait, parce qu'en fait, je pense que c'est un échange continuel en fait qu'on a avec Dieu, tout simplement, donc qui ne va pas s'arrêter. Et toutes nos prières que l'on réalise, qu'elles s'exaucent ou pas, à mon avis, il y a forcément un lien avec la personne. Alors je sais pas, je vais pas dire pour la suite, mais on crée quelque chose en fait. Okay. C'est pas quelque chose qui est fait en vain. Alors c'est ce qu'on va voir. Cette semaine, on parle à la paracha, on est de l'avant-veille de Tisha B'Av, mercredi soir. On est dans la paracha Vaetchanan, et c'est une paracha qui vient et qui interpelle, puisqu'on te dit que Moshe Vaetchanan, c'est le compte numérique 515, que Moshe l'a prié 515 fois. Comment ça se fait qu'il a prié tellement de fois Dieu apparemment n'a pas écouté ses prières. Moshe lui a demandé de pouvoir entrer en Israël, pas entrer. Pourquoi Dieu l'a laissé prier tellement de fois si depuis le départ Dieu ne pensait pas lui dire oui? Il aurait pu lui dire, tu sais quoi, pose une fois la question, tu veux pas, Dieu ne veut pas qu'il aille en Israël, merci, au revoir. La veille de Tisha B'Av, on a la même question. On n'arrête pas de demander tous les ans qu'on ne fasse pas Tisha B'Av, que le temple soit reconstruit. Plusieurs fois par jour, on demande que le temple soit reconstruit. Qu'est-ce qui se passe avec les demandes de toutes les générations précédentes jusqu'à maintenant, qu'ils n'arrêtent pas de demander que Mashiach il arrive? Et pour l'instant, tu ne peux pas dire que Mashiach il est là. On va voir aujourd'hui 3 étapes, 3 niveaux différents. Qu'est-ce que ça veut dire prier? Pourquoi on continue à prier? Pourquoi on ne s'arrête pas de prier jusqu'à ce qu'on voit la délivrance totale? Commençons d'abord avec le Rosh. Rosh, qui est le fils du Rosh, Rabbi Yaakov ben Rosh, qui a écrit les Arba Turim, sur Shulchan Aruch. Et c'est un des livres fondamentaux de tout ce qui est la bibliothèque juive. Le Beth Yosef, il s'est basé sur lui pour écrire le Shulchan Aruch. Et le tour, il écrit comment on lit les parachiotes de la semaine. Quel parachia est positionné où? Il y a certaines parachiotes qui seront toujours, peu importe la configuration du calendrier, comme l'année prochaine, on a 13 mois, où on a 12 mois, ça sera toujours la même configuration. Le tour, il écrit, vous avez dans le Siman 428, qu'une année normale, une année simple, on a la paracha de Tzav qui est avant Pessah. Une année doublée, une année où on a ce qu'on appelle, avec le 13e mois, on aura la paracha de Metzora avant Pessah. Et il écrit qu'on aura toujours Tisha B'Av avant la paracha Vaetchanan. Qui veut dire, la paracha qu'on va lire ce Shabbat, elle tombe chaque année après Tisha B'Av. De la même manière que la paracha Dvarim, qu'on a lu Shabbat dernier, tombe toujours avant Tisha B'Av, la paracha Vaetchanan tombe toujours après Tisha B'Av. Et il termine en te disant que la paracha Nitzavim commence toujours avant Rosh Hashanah. Très bien. Pourquoi la paracha Vaetchanan tombe toujours après Tisha B'Av? Et tu dis, parce que Vaetchanan, c'est la paracha qui parle de la prière. Et comme c'est passé encore le jour de Tisha B'Av, on a encore une fois gêné sur la destruction du temple, et Mashiach n'est pas encore là. Pour ça, on a l'habitude de demander à Dieu de continuer à prier pour que Mashiach il arrive. Paracha de cette semaine, chapitre 3, verset 23. Paracha, elle commence, et c'est sur ça que s'appelle le nom de la paracha Vaetchanan. Moshe, bien sûr, dans ce chumash, il n'arrête pas de venir rappeler au peuple juif tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans le désert. Comment il n'arrête pas de dire comment il a supplié pour que Dieu il annule le mauvais décret, que Dieu lui avait dit que vous n'allez pas faire entrer le peuple juif en Israël. On se rappelle que c'était à cause du fait qu'il a tapé sur le rocher, pas parce qu'ils ont parlé au rocher. Et malgré qu'il savait que Dieu il a fait un décret qui ne va pas laisser entrer le peuple juif en Israël, il ne va pas le laisser entrer en Israël, néanmoins il a continué à prier. Le Midrash, il vient, il nous demande la question, pourquoi on dit Vaetchanan? Il a demandé à Dieu, Baetaï, les morts. Qu'est-ce que ça veut dire les morts en disant? En général, on sait très bien que chaque fois qu'on dit le mot les morts, veut dire pour parler aux autres. Dieu il demande à Moshe, pas grave, Dieu il demande à Moshe de passer ça à quelqu'un d'autre. Le Midrash, il vient, il te dit les morts, c'est pour le dire à des générations futures. Qui veut dire d'apprendre au peuple juif qu'à chaque fois qu'un peuple juif a besoin de quoi que ce soit, il faut prier. Prier sans s'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle Moshe, quand il nous raconte cette histoire, il nous raconte, parce que Moshe est en train de parler au peuple juif, il n'arrête pas de parler au passé, mais comme un enseignement pour le futur. En train de dire que n'arrête pas de prier tout le temps que tu peux changer le décret, et ne pas s'émouvoir, même si Dieu il a fait un serment, même si Dieu il a dit, vous ne rentrez pas en Israël, continue à prier. Vers la Gemara Brachot, chapitre page 32b. La Gemara Brachot te dit la phrase suivante, regardez dans la feuille. Si toi, tu as vu quelqu'un qui a prié, que la prière n'a pas été exaucée, continue à prier. Donc on apprend, on dit ça tous les matins dans la prière, Kaveh al Hashem, Chazak, Veyamet Sibecha, et encore une fois, Kaveh al Hashem. Qui veut dire,
et attends que Dieu vienne prier. Prie à Dieu, renforce ton cœur, et prie encore une fois à Dieu. Viens, Rashi, dans la Gemara, tu déranges tout le monde. Viens, Rashi dans la Gemara et te dit, tu déconcentres tout le monde. Pas tout le monde peut se concentrer à faire 3 fois la même chose. Viens, Rashi te dit dans la Gemara que quoi? Si tu as prié et tu as vu que la prière n'a pas encore été exaucée, ça se peut que tu n'as pas assez prié. Prie, continue à prier. Le fait que la prière n'a pas été répondue, peut-être c'est aussi du fait que tu n'as pas eu assez d'espoir en Dieu qui va écouter ta prière. C'est ce que Rashi vient te dire. Pourquoi? Parce qu'en général, les gens, ils s'appuient sur tout ce qui sont, on va dire, les lois naturelles, les voies naturelles. Ok, je vais aller voir le médecin, je vais aller voir l'avocat, je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Si tout ça n'a pas marché, je prie à Dieu. Mais, d'abord, il y a les voies normaux. Et quand quelqu'un il voit que tout n'a pas marché, là, il dit, non, je n'ai pas le choix, je prie à Dieu. Très bien, je prie à Dieu. Mais quand tu as vraiment confiance en Dieu, là, les choses vont marcher. On a raconté plusieurs fois l'histoire avec Rubashkin, qui raconte dans son livre, il avait des histoires qu'il était emprisonné par Obama à cause de la société qu'il avait, où là-bas il avait dit qu'il y avait quelques centaines de mineurs qui travaillaient, etc., avec la plus grande société de fabrication de viande cachère aux États-Unis, qui arrivait le dernier jour, avec le dernier recours et le dernier appel qu'il pouvait faire à la Cour suprême pour demander une libération ou quoi que ce soit. Et le dernier jour qu'il a reçu, la réponse était il ne peut pas recevoir de libération, il est fini, il doit rester purger 27 ans de prison qui avait été décrété comme si c'était le plus grand délinquance de la planète. Là, il s'est dit, maintenant que toutes les portes naturelles ont été fermées, il n'y a plus de choix. La seule chose qui me reste, prier à Dieu. Le même après-midi, Trump il a signé un décret qui doit être libéré immédiatement. Et du moment où toutes les portes naturelles ont été fermées, où j'ai arrêté de croire que les voies de la nature peuvent m'aider, et j'ai commencé à me dire, maintenant le seul qui peut m'aider, c'est Dieu, il n'y a personne d'autre. Dieu il a envoyé une aide, il est sorti. D'accord? Maintenant, Moshe lui-même, c'est la preuve. Moshe n'aurait pas été prié, il a prié sans arrêt. Le mot va être Hanan, on a dit tout à l'heure, c'est chez les chiffres 6, 1, 408 et 50, 50, ça fait 515. Le Midrash nous dit que Moshe il a prié 515 fois. Le Pnei Yeshua, il écrit quelque chose de très intéressant. Il te dit que 515 fois, c'est quoi le chiffre 515, d'où ça vient? Moshe il a commencé à prier le 15 Av, la semaine prochaine, et il a terminé le 7 Adar, le jour où il est décédé. Les 515 dernières prières, tu fais le compte, on va tout de suite faire 3 prières par jour. 515, tu divises par 3 prières par jour, on va voir le compte exact du jour, c'était le moment que Moshe il a prié ces 515 prières. Qu'est-ce que ça veut dire, Ba'etaï? Moshe il a prié pour que Dieu ait fait sauter ce serment qu'il a juré de ne pas le faire entrer. Et c'était le dernier 15 Av de sa vie. 40e année dans le désert, ils se sont passés 2 événements particuliers qui ont fait que Moshe s'est dit, il est le temps de prier pour que Dieu ait fait sauter le mauvais décret. Bien Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi c'est quoi ce moment précis, après qu'il y a eu cette conquête de la terre de Sichon et Og, qu'on a vu la semaine dernière, en quoi il a fait la victoire pour conquérir cette terre pour arriver en Israël. On sait très bien que la terre de Sichon et la terre de Og faisaient partie d'une des terres de la terre promise, la terre d'Israël future. Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Bikurim, dans la Mishnah, que les fruits qui faisaient partie de l'autre côté du Jourdain, ils sont considérés comme les fruits d'Israël. On a vu ça dans le cours il y a 3 semaines. Moshe s'est dit, si j'ai déjà pu conquérir cette terre qui est maintenant considérée une partie d'Israël, ça veut dire que la moitié du vœu a déjà été annulée. C'est comme si maintenant, je suis à rentrer avec un pied en terre d'Israël, puisque cette terre est devenue maintenant une terre d'Israël. Non, peut-être que Dieu a annulé tout le vœu. Mais non, la conquête de Sichon et Og s'est passée le 15 Av. Comme la Gemara nous dit dans Baba Batra, que c'était le jour où ont arrêté de mourir tous ceux qui sont morts pendant le désert, pendant les 40 ans. Dieu, il a dit après à Moshe, regarde, je t'ai donné dans ta main Sichon, le roi de Heshbon, et sa terre. Et ça, c'était le jour du 15 Av. Moshe s'est dit, il y a espoir. Peut-être que ma prière va être exaucée. Dans l'Imre Shammai, un livre qui a été écrit par un chassid de Gour, il vient et t'explique une autre raison. Pourquoi le 15 Av, c'est ce qui a donné l'espoir à Moshe que son décret va être annulé. La Gemara, à la fin de Ta'anit, nous raconte qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av, la semaine prochaine. 6 événements majestueux, miraculeux qui sont passés dans l'histoire du peuple juif. Le premier, que les morts du désert ont arrêté de mourir. On a remonté ça plusieurs années, le fait que à cause de la faute des explorateurs, ça a été décrété que les 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte vont mourir dans le désert, entre l'âge 20 et l'âge 60. Chaque année, le jour du 9 Av,
ceux qui sont arrivés à l'âge de 60 ans, ils creusaient des tombes dans les champs et ils rentraient dans leurs tombes. Arrivé le matin, il fallait juste le recouvrir avec du sable. Comme ça, ils partaient de ce monde. Arrivé la 40e année, ils sont restés les 15 derniers 1000 hommes qui restaient. Quand tu divises 1 sur 39, tu divises 600 000 en 39, 15 000, qui fait que quoi? Qu'ils devaient mourir aussi cette dernière année, qui était dans le désert. La nuit des 9 Av, ils sont rentrés dans leur tombe, ils attendaient leur mort. Arrive le lendemain matin, le soleil brille. Ils ont vu qu'ils sont sortis comme si rien n'était. Ils ont dit, peut-être on s'est trompé. Peut-être c'est pas, comment on appelle ça? Peut-être c'est pas le 9 Av, peut-être c'était le 10, peut-être c'est pas le bon jour. Mais ils sont rentrés comme ça la nuit d'après. La nuit d'après arrive le 15. Là, ils voient la lune pleine. C'est plus un croissant ou un ongle, c'est une lune entière. Et là, ils se sont dit, c'est déjà la moitié du mois. Ça veut dire que le décret il a été annulé. Michel, il a vu que Dieu, il a maintenant pitié sur eux, alors que Dieu, il avait aussi fait un serment que dans ce désert, ils étaient quoi? C'était condamnés à mourir. Il leur avait dit, dans ce désert, vous allez tous mourir. Alors il s'est dit, tiens, si pour eux le décret s'est annulé, pour moi aussi le décret peut s'annuler. Ça, c'est la première phrase. Là, Yeshua a été dit, alors d'où sont venus ces 515 prières? Du 15 Av au 7 Adar, il y a 200 jours. Écoutons bien le calcul. 6 mois. Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. On sait très bien que dans les mois, il y a toujours un mois entier, un mois en manque. 30 jours, 29 jours. Donc tu as 3 mois entiers, c'est 90, 3 fois 30. 3 fois 29, 87. D'accord? 90 et 87, ça fait 177 jours. Il manque encore 23 jours qu'il y a dans le mois de Av, les 15 du mois d'Av, et les 16 du mois de Av, pardon, et les 7 du mois d'Adar, égale 200 jours. Jusqu'à là, c'est bon? Parmi ces 200 jours, on enlève 28 Shabbats. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Shabbat, on n'a pas le droit de demander ses besoins personnels. On fait des prières différentes, on enlève les 12 bénédictions qu'il y a dans la Tfila, dans la Hamida, etc. Il nous reste 172 jours. 172 fois 3 égale 516 prières. Maintenant, on a dit 515, parce que Moshe a commencé à prier le 15 Av le matin. Parce que Dieu, il se montrait à Moshe Shacharit le matin. Et donc, de la Tfila de Shacharit le matin du 15 Av jusqu'à Mincha du 7 Adar, égale un moment avant qu'il a quitté ce monde, 515 prières. Ça, c'est le compte des 515 prières que Moshe il a fait. Ok. Malgré tout ça, Moshe il a prié 515 fois. Et Dieu il dit dans la paracha de cette semaine, Vayomer Hashem Elai, chapitre 26, verset 26, Rav lach, al tosef daber elai et badavar hazeh, arrête de me parler, je ne veux plus t'entendre. Tais-toi. C'est la seule fois dans la Torah que Dieu dit à Moshe, j'en ai marre de t'entendre, arrête de prier, t'as assez parlé, stop. Bien, le Midrash dit que pas seulement que Dieu il a demandé d'arrêter de prier, mais Dieu il a fermé les portes du ciel pour que sa prière ne monte pas. Ça, le Midrash nous raconte. Alors, lui demande de 6 questions. Question numéro 1, elle est, pourquoi Moshe il a continué à parler s'il a vu que pendant 6 mois, du 15 Av au 7 Adar, il n'arrête pas de prier, et la prière elle ne monte pas? C'est quelqu'un de normal, tu demandes 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas, laisse pas tranquille, je ne vais pas continuer à parler. Il commet travail qu'on appelle les gens 100 fois, et on espère qu'ils vont répondre à 101e. En général, les gens, on va demander 5 fois, 10 fois, ça y est, stop. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 5-6 mois, Moshe il prie et c'est parti à la poubelle, c'est comme s'il n'a rien fait, il a perdu son temps. Troisièmement, si Dieu depuis le départ ne pensait pas lui répondre, pourquoi il a laissé prier pendant 6 mois? Après, si depuis le départ, Dieu aurait pu lui dire arrête de parler. Voilà, 515, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de particulier avec 515. Depuis le départ, Dieu lui a dit arrête de prier. Quatrièmement, comment on apprend de ce qu'on a dit au départ, de la prière de Moshe, que quelqu'un doit continuer à prier tout le temps que sa prière n'a pas été répondue? Au final, la prière de Moshe n'a pas été répondue. Tout à l'heure, on a dit au départ qu'on apprend de cette prière, la Gemara nous dit, Rachidi, que tu dois continuer à prier parce que tu dois te dire que si tu n'as pas encore été répondu, certainement que tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez eu confiance en Dieu pour que la prière soit répondue. Moshe, ça n'a pas marché. Donc, c'est pas la bonne histoire de où tu peux apprendre la preuve qu'il faut prier jusqu'à ce que la prière est répondue. Et pour ça, l'arbitre répond, on va voir ici 3 étapes. 3 niveaux de qu'est-ce que ça veut dire la prière. Très riche. Première étape. La prière, c'est comme on va dire, tu es en train de construire une échelle jusqu'à pouvoir faire tomber la muraille qui est face à toi. Qui veut dire, la tefila, ce n'est pas quelque chose de oui ou non. Ça marche ou ça ne marche pas. C'est un processus que tu es en train de construire comme un bâtiment pour faire en sorte que la volonté de Dieu
marche, pas dans ton sens, que Dieu il exauce tes prières. C'est pour ça que tu as un devoir de demander. Et plus tu demandes, plus tu te rapproches de pouvoir faire en sorte que ta prière soit exaucée. S'arrêter juste avant que ta prière soit exaucée, c'est comme si tu as arrêté la dernière marche avant de gagner le podium. Alors tu vas dire d'où je sais combien, mais tout dépend. Le fait est que Dieu lui demande d'arrêter de prier. Pourquoi? Parce que Dieu a dit si tu vas continuer à prier, je vais être obligé de répondre à ta demande. Qu'est-ce que ça dérange à Dieu que Moshe continue à prier? Et de l'autre côté, pourquoi l'avoir arrêté à 515 et pas 2 semaines plus tôt? De là, on apprend une règle générale, que chaque prière et chaque demande a sa quantité de prière pour laquelle il faut absolument atteindre pour pouvoir l'obtenir. Il y a certaines choses que tu dois ouvrir une clé, certaines choses que tu dois ouvrir 3 clés. Il y a certaines choses que tu dois ouvrir une porte, certaines choses que tu dois ouvrir 3 portes. Plus la demande est importante, ou plus le décret est important, plus la tefila, la prière, elle doit être aussi plus importante et plus conséquente. C'est pas la même chose quand tu demandes à quelqu'un un bonbon, que quand tu demandes à quelqu'un d'avoir une maison, d'avoir une voiture, c'est pas exactement la même chose. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il va demander à un parent, ou il va demander à une personne dans la rue, il a besoin d'un tel service. C'est pas la même chose de demander prête-moi un stylo, ou j'ai besoin d'avoir un contrat, ou d'obtenir un travail. C'est des choses qui sont différentes. Et en fonction de la demande qui est différente, en fonction, la prière doit être différente. Et c'est pour ça, justement, on voit ça dans le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah vient nous dire que dans le cas de Moshe Rabbeinu, quand Moshe il a prié cette semaine, il a eu besoin d'avoir 515, 516 prières comme lettre. Pourquoi? Pour briser, justement, les différentes couches de couverture qu'il y avait dans le ciel, pour pouvoir atteindre ce qu'il devait recevoir. On va voir après qu'il a reçu. On l'a expliqué ça dans les années précédentes, on va voir sur le Torah.fr. Il a reçu de manière différente, mais il a reçu ce qu'il a demandé. Pas de la manière comment nous, on pouvait l'expecter. Comment nous, on pouvait attendre. Quand il est arrivé à la prière 515, là, c'était, si on peut dire, le dernier coup de marteau qui fait tomber la muraille. Le dernier coup de marteau qui est là, qui vient pour faire en sorte que finalement, Dieu il a dit, ne casse pas la muraille. Dieu il a dit, il ne va pas aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je n'ai pas de moyen de pouvoir exaucer ta prière. Maintenant, c'est le dialogue que Dieu a avec Moshe. C'est pas que Dieu ne peut pas faire quelque chose. Parce que Dieu il voulait que Moshe reste dans le désert. Pas parce que c'est ce que Moshe méritait. Dieu il a dit, j'ai envie que tu restes dans le désert pour rester avec la génération que tu as fait sortir d'Égypte. Pour les faire entrer en Israël. Moshe s'est toujours mis de côté pour eux. En plus que Moshe devait se mettre de côté pour eux, Dieu il voulait absolument qu'ils restent avec eux dans le désert pour pouvoir les faire entrer en Israël quand Moshe va venir. Dieu lui a dit, Ravlach, qu'est-ce que ça veut dire? Ravlach, en vérité, il lui disait, c'est trop pour moi, si tu continues à prier, je serai obligé d'exaucer ta prière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Je préfère que tu arrêtes de prier, au moins, ça va faire en sorte que cette génération qui est maintenant dans le désert, qui est ton peuple, ne va pas être abandonnée, tu vas être ensemble avec eux. Le Mabit, il vient et te dit la même chose. C'est la même chose qu'on prie pour la Goula, pour la délivrance. Mais le fait qu'on n'arrête pas de prier pour la délivrance, c'est 3 fois par jour, 6 fois par chaque tefila, c'est fait au total 18 fois. C'est passé déjà maintenant, on a dit 1958 ans, depuis la destruction du deuxième temple. Et au final, on voit que quoi? Que le Beth Amikdash n'est pas encore détruit, qu'il n'est pas encore reconstruit. Il dit parce que chaque génération est en train de construire encore une couche, on est en train de construire encore une étape pour pouvoir obtenir la construction du temple. Maintenant, bien sûr qu'au départ, ça n'a jamais été fixé qu'on aurait dû attendre 2000 ans. On ne devait pas attendre 2000 ans, ça devait être fait tout de suite. Mais ça va arriver à un temps dans lequel on va se rendre compte, justement, le bonheur de toutes les prières qu'on a priées, quand le temple va être reconstruit. Et on va voir que c'est pas une prière qui a été en vain ou des prières qui ont été jetées, mais c'était comme on était en train de construire une marche sur l'échelle pour pouvoir finalement obtenir ce qu'on doit obtenir. Parfois, on peut l'obtenir plus rapidement, parfois moins rapidement. Quand la Bible a parlé justement sur l'importance de prier pour que la délivrance elle arrive, depuis que la Bible est arrivée en Amérique, c'était en 1941, il y avait à l'époque des étiquettes dans le métro, que la Bible collait que quand on fait tchouva, tout de suite on va voir la délivrance. Il y a un juif qui nous voit, la Bible a demandé, je ne comprends pas, moi je suis un simple juif. Qu'est-ce que moi je veux gagner d'aller maintenant demander à Dieu que Mashiach il arrive, tous les grands du peuple juif, les grands tzadikim qui ont demandé, qui ont prié, les générations précédentes, ça n'a pas marché. Moi ma petite prière va changer quelque chose, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que je priais, je n'ai rien changé. La Bible a répondu, ça c'est un argument du mauvais penchant. Le Yetzirah, le mauvais penchant, il ne veut pas que tu réussisses, il ne veut pas que tu pries. Et pour ça, il dit, tu ne veux rien. Tout d'un coup, pour ça, tu ne te sens rien. Comme des fois, il faut te parler à un enfant qu'il faut qu'il prie, il te dit, non, je suis encore un bébé, je n'ai pas l'âge de prier. Quand il s'agit de manger, de jouer, il n'est pas un bébé. Mais dès qu'il s'agit de prier, il fait, non, je suis encore un bébé, je ne peux pas encore prier. La Bible a dit, à quoi ça ressemble? Tu as un groupe de personnes qui ont une muraille devant eux qui bloque le chemin. Et tu as les plus grands, les forts de l'équipe, qui sont venus, ils ont commencé à taper sur la muraille avec une hache. Ils ont donné tous leurs coups qu'ils pouvaient sur la muraille. Ils sont fatigués. Tu as leurs amis à l'arrière, à la deuxième rang.
qui sont moins forts, qui ont commencé aussi à taper. Là, la muraille, elle a commencé à bouger. Maintenant, ils n'ont plus de force, à force de la faire frapper. Et arrivé maintenant le plus faible, le plus simple de toute la bande. Lui, il a donné le dernier coup. Et là, la muraille, elle est tombée. Mais avant ça, il a dit, si tous les forts qui étaient avant moi, ils ont commencé, ça n'a pas marché. Le deuxième rang, ils ont continué, ça n'a pas marché. Pourquoi moi, je veux marcher avec quelque chose? Ils n'ont pas réussi, je vais réussir, je ne sois pas bête. Maintenant, la muraille, elle a tellement été frappée dessus, elle a tellement été, pas consolidée, elle a tellement été affaiblie. Il suffit le dernier coup, là, ça va marcher. Parce qu'on avait dit à chaque fois que nous sommes aujourd'hui, dans notre génération, comme un nain sur les épaules d'un géant. C'est pas qu'on est mieux que tout le monde, mais le fait qu'on ait le nain sur les épaules d'un géant, on est capable de voir beaucoup plus loin que ce que les autres ont vu avant. Mais on a derrière nous le mérite des géants. On a derrière nous toutes les forces de qu'est-ce que les gens ils ont fait après. L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. De quelle équipe tu parles? Pas mentionner. Il ne faut pas mentionner, parce que c'était vraiment la catastrophe. Même la dernière chance qu'ils leur ont donnée, ça peut marcher. Ok. Exactement. Ça, c'est l'équipe, c'est le peuple juif. Rappelez-moi, à la fin, on a une très très belle histoire qu'on avait racontée plusieurs fois avec une personne qui a dit le télim de son élève, le psaume de son élève chaque jour, et qui a fait en sorte que comme ça, cet élève il a été sauvé. Mais en toute cette explication, comme on était là, c'est le premier niveau. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à la question qu'au final, la demande de Moshe n'a pas été répondue. Au final, Moshe a prié 515 fois. Et à nos yeux, en tout cas, comment nous on voit les choses, il n'est pas rentré en Israël. Il n'y a pas aujourd'hui une tombe en Israël, la tombe de Moshe, il n'y a pas, ça n'existe pas. D'accord? Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, pourquoi Dieu l'a laissé prier tellement de fois? Si, depuis le départ, Dieu il disait, arrête, ça ne sert à rien parce que je ne peux pas exaucer ta prière, alors pourquoi l'avoir laissé prier pendant 515 fois? Depuis le départ, ça ne sert à rien de continuer à prier. S'il savait depuis le départ que ça n'allait pas marcher. Pour ça, il faut monter ici un deuxième cran, deuxième niveau. Et dans le deuxième niveau, on va voir comme quoi on te dit une phrase que la Torah répète des centaines de fois. Que les rêves sont toujours exaucés, mais pas forcément de la manière que tu as planifié. Qui veut dire, parfois tu penses que forcément la manière comment tu demandes, c'est ce que tu vas recevoir. Et si tu ne l'as pas reçu de la manière que tu vas recevoir, je peux garantir qu'on a ici des femmes présentes qui n'y a pas une fois qu'ils mettent quelque chose dans le four et qui pensent qu'il va sortir exactement comme ils ont pensé qu'ils l'ont placé dans le four. Ça n'existe pas. Pas des femmes, peut-être, je ne sais pas, des magiciennes. Il n'y a pas, ça n'existe pas que tu as préparé une patate, tu as suivi les ordres exactement comme c'est écrit. Ça ne sort pas comme tu veux. Je n'ai pas dit que ça sort mauvais, mais ça ne sort pas comme tu as pensé. Comment ça se fait que chaque semaine tu fais les chalotes de la même manière, il n'y a pas une semaine que les chalotes ils sortent les mêmes? Oui ou non? Oui. Tu vois? Confirmé. Et si je demande à ma femme, je ne vais pas me contredire. Avec toi, je vais me contredire. Comment est-ce possible? Elles sont bonnes quand même. Ça prenait de bonnes quand même. C'est que tu vois que tu planifies quelque chose, que tu suis exactement la même recette, tu suis exactement la même manière. Le même four, pas te dire, c'est pas le même four, c'est pas la même température, là il fait chaud, il fait humide. Oublie. Même four, même température, même chose. Pourquoi ça ne sort pas exactement la même chose chaque semaine? Il n'y a que le thon. Il n'y a que le thon et la rissa qui sortent chaque semaine la même chose. Et même ça, je ne sais pas si ça sort chaque semaine la même chose. D'accord. Finalement, ça veut dire quoi? Que chaque fila, elle fait son effet. Ça ne peut pas être, ça n'existe pas qu'un enfant est pris envers son père et qu'au final, la prière n'a pas de conséquences. C'est impossible. Maintenant, il peut arriver dans un père matériel qui ne peut pas remplir la demande. Comme c'est arrivé parfois dans le cas de Moshe. Mais est-ce que ça veut dire que, parce que la prière ne s'est pas exercée de la manière comme il voulait, pour ça elle n'a pas été écoutée, elle a été écoutée de manière différente. Des fois, c'est mis de côté pour un mérite pour des générations futures. Et c'est ce que la Gemara nous dit, la Gemara c'est à page 14. D'où on sait pourquoi Moshe a voulu rentrer en Israël. Est-ce que Moshe cherchait à manger les fruits d'Israël, pour ça il voulait rentrer en Israël ou aller voir? On aurait dit aujourd'hui les plages ou les hôtels, va savoir qu'est-ce qu'il cherche, manger du hummus, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas. Moshe, il a dit comme ça, Dieu, tu as ordonné tellement de mitzvot au peuple juif, 613 commandements. Mais on sait très bien qu'il y a plusieurs commandements qu'on peut faire seulement en Israël, avec la terre d'Israël par exemple. Et je ne peux pas les faire en étant en dehors. Dieu lui a répondu, si tu considères comme si tu les avais fait. Tu n'as pas besoin de rentrer pour pouvoir les faire. Même si tu n'es pas rentré, considère que tu les as fait. Qui veut dire que la prière de Moshe a été répondue et il est rentré en Israël. Il n'est pas rentré matériellement, il a mis ses pieds. Mais le salaire qu'il allait recevoir, c'est qu'il rentre en Israël, par ça qu'ils font ses méthodes, Moshe il a reçu. Et le Sfatam, il vient et te dit, le Rabbi de Gour, en te disant que Moshe il a eu cette conscience de considérer comme s'il est rentré en Israël,
comme s'il était là-bas à l'intérieur. De vivre en Israël avec ces miracles qui se passent en Israël et ces miracles en Israël, Moshe il a eu sans être présent. Et c'est d'ailleurs la raison pourquoi dans la paracha de cette semaine, Moshe a été dit Brana ve'eret haaretz hatova, que je puisse rentrer et voir cette terre. Et il a mérité, Dieu lui a dit haaretz asher tireh. Et qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 34 Vayareo Hashem et kol, Dieu lui a montré toute cette terre. Tu voulais voir cette terre en parlant des bienfaits spirituels qui en Israël. Tu les as, pas besoin d'avoir matériellement parlant. Maintenant, c'est sûr que dans nos yeux, oui, c'est pas vrai, parce qu'il n'est pas rentré, il n'a pas un tampon dans son passeport, qu'il a passé la douane, il a passé la police des frontières, qu'il a dit, ah maintenant, t'es rentré à Ben Gurion. Ok. Mais c'est parce que Moshe cherchait. Moshe, ce qu'il cherchait, c'était cet aspect spirituel, et cet aspect spirituel, il a aussi. Mais bien sûr que pour nous, ça ne suffit pas, parce que nous sommes des personnes matérielles, et nous, on veut qu'il soit rentré matériellement. Il n'est pas rentré matériellement. La Torah nous dit la même chose, on a vu ça sur la prière d'Abraham. Quand Abraham, il a prié sur Sodome, on a vu plusieurs fois comment Abraham il a demandé à Dieu, est-ce que Dieu peut détruire Sodome alors que je trouvais là-bas des justes, etc. Abraham, il n'a pas arrêté de prier pour que Dieu ne détruise pas la ville de Sodome et Gomorrhe. Et il était en train de débattre avec Dieu. Et à chaque fois, on a vu comment Dieu a dit, si tu trouves 50, si tu trouves 40, Dieu trouve 30. À la fin, ça n'a pas marché, Sodome a été détruit. Mais la réalité, elle est, ça veut dire quoi? Que la prière d'Abraham était en vain? C'est qu'Abraham, il a prié à Dieu, que Dieu ne détruit pas Sodome, ça n'a pas marché, comme si Dieu n'en a rien à faire de ce qu'Abraham y prie. La réponse, elle est que non. La Torah nous dit que par ça, qu'Abraham il a dit je suis poussière et je suis cendre. Grâce à ça, ses enfants, ils ont mérité d'avoir deux mitzvot. La mitzvah de poussière et la mitzvah de cendre. La mitzvah de la poussière, c'est quoi? La poussière, c'était la poussière de la sota. Cette fameuse cendre qu'on devait enlever de ce parchemin, gratter le nom de Dieu pour mettre dans l'eau, pour sauver une femme qui était soupçonnée de s'être détournée de son mari, et que grâce à ça, elle méritait d'avoir toutes les plus grandes bénédictions. Et la poussière la cendre de la vache rousse, que grâce à ça, on pouvait purifier tous ceux qui étaient rendus impurs. On arrive maintenant dans cette semaine, à partir de ce Shabbat, dans cette semaine de Rosh Hashanah. Une des mitzvahs de Rosh Hashanah, la mitzvah du jour, bien sûr, c'est la mitzvah du shofar. On a l'habitude de sonner 100 coups de shofar, 100 sons de shofar. Vient Tosfot dans la Gemara Rosh Hashanah. Tu dis pourquoi on sonne 100? D'où vient le chiffre 100? On apprend ça de la mère de Sisra. Sisra, elle a attendu que son fils revienne du champ de bataille face à l'armée de Barak ben Avinom. Et pour ça, elle a fait comme 100 sons. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on sonne 100 sonneries. Dans la Torah, la Rémi te dit, je ne comprends pas. Sisra, la mère de Sisra, c'était un rachat, c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de méchant. Qui en a affaire du fait qu'elle a fait 100 sons avec ses larmes, qu'elle attendait que son fils revienne de la guerre. Et surtout qu'au final, ça n'a pas marché, puisque Sisra, il a été tué par Yaël, qui était une des chefs du peuple juif à l'époque. Nous, on doit réparer les larmes d'une femme, d'une mère, de quelqu'un de mauvais, parce qu'elle a pleuré 100 coups. Alors pour ça, nous, on doit aujourd'hui sonner 100 sonneries. Quel rapport il y a entre les deux? Et là, la Gemara t'apprend ici qu'aucune larme va en vain. Même une larme d'une personne qui était une personne cruelle, ces larmes sont montées au ciel, jusqu'à ce que 3000 ans plus tard, nous, soi-disant, on doit le réparer avec 100 sonneries qu'on sonne de son Shofar et Shoshana. La Bible avait dit une fois à un chassid qui s'appelait Zalman Gohari que Dieu, il paye toujours. Dieu n'aurait jamais en dette envers toutes les bonnes choses qu'on fait. Mais Dieu ne te dit jamais combien de temps ça va prendre. Tu as des gens que Dieu les paye aujourd'hui, tu as des gens que c'est demain, tu as des gens que c'est dans un an, et tu as des gens que c'est plus tard. Mais malheureusement, on n'a pas de patience. C'est comme un enfant qui te dit je veux absolument manger une pizza ce soir, mais il veut que la pizza soit prête avant que tu la prépares. Il faut avoir la patience. C'est la fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois dans les dollars du dimanche. Il y avait une femme qui demandait passer voir le rabbi en demandant qu'elle veut avoir une bracha pour avoir des enfants. Elle a répondu Amen, Bekarov. Elle dit, mais Rabbi, je veux une bracha, lâche pas l'affaire, je veux avoir une bracha pour avoir des enfants. Rabbi, ça prend quand même 9 mois, non? Tu vas pas pondre un enfant maintenant ici, c'est pas tu fais une omelette et t'as un enfant qui sort. Faut voir, ça prend du temps. C'est pas tout de suite comme ça. Combien de prières ont fait les Juifs en Europe pour mériter des miracles? Et tu peux dire que oui, malheureusement, il y a beaucoup de prières qui n'ont pas été exaucées à nos yeux. Parce qu'on n'a pas eu le résultat qu'ils ont demandé. 100%, à nos yeux, on a le droit de dire que leurs prières n'ont pas été écoutées. Mais par rapport à Dieu. Et comme on l'a vu, chaque chose qui s'est passée après les moments les plus difficiles du peuple juif, combien aujourd'hui on peut contempler le bonheur et le bien qui a découlé de ça. On parle à chaque fois dans cette période, c'est du un cours que je donne demain soir, sur la différence avec Rabbi Akiva et Nachumish Gamzu, celui qui a jeté les pierres, qui avait la terre à la place des pierres précieuses et ça s'est transformé en lance-flèche contre ses ennemis. Rabbi Akiva qui a perdu son corps, qui a perdu son âne, il a perdu sa bougie, et qu'au final, grâce à ça, il a été sauvé.
Combien des fois, à nos yeux, on pense que des choses sont mauvaises. Et c'est vrai que nos yeux, c'est mauvais. Le 7 octobre, c'est pas un jour de bonheur. Mais tout le bien qui en est découlé. Si jamais ces 1200 personnes qui ont été tuées ce jour-là auraient pu le voir, ça aurait été le plus grand bonheur sur cette planète. Mais le moment où ça s'est passé, personne ne pouvait penser un instant tout ce bien qui allait en sortir. Bien sûr que ce jour, c'est un jour noir. La destruction du temple est un jour noir, on a parlé de Shabbat. Cette même vache qui a fait du bruit en disant que le temple a été détruit, un moment d'après, elle a fait encore un bruit pour dire que maintenant Mashiach il est né. Eh bien, qui va être celui qui a rigolé quand il a vu le renard sortir du temple détruit, alors que ses amis qui ont vu le même renard sortir sont mis à pleurer? Eh bien, qui va quoi? Il est sorti de l'hôpital psychiatrique. Il a commencé à rigoler pour rigoler. Mais avec qui va sa conception des choses était que si jamais la première moitié de la prophétie s'est accomplie, ça veut dire que la deuxième moitié va aussi s'accomplir. Donc pourquoi se focaliser sur la destruction? Bien sûr, quand tu vois un panneau de démolition sur une ancienne maison, tu dis, ah, quel malheur, pourquoi elle a été démolie? Mais quand tu sais que la démolition, c'est pour la reconstruire, tu ne t'arrêtes pas à la démolition, tu t'arrêtes à la reconstruction. On va continuer en te disant, donc ça c'était par rapport au deuxième niveau de prière qu'on a eu tout à l'heure. Deuxième réponse qui est qu'il n'y a pas une prière qui n'est pas écoutée. Pourquoi Dieu n'a pas tué Moshe? Pourquoi il lui a pas dit arrête de prier? Parce que chaque prière fait son effet. Seulement, il est arrivé au moment où la dernière prière allait faire tomber la muraille qui était le plan divin que Moshe devait rester dans le désert. Dieu lui a dit stop. Mais c'est pas que jusqu'à maintenant il a travaillé en vain. Jusqu'à maintenant il a prié et toutes ces prières avaient leurs conséquences. Pas forcément en deuxième, mais ils avaient leurs conséquences. Ça, c'est les deux premiers niveaux. Pourquoi l'importance de prier et continuer à prier. Maintenant, on va arriver au troisième point. Le troisième point, c'est ce qu'a dit le rabbin J.C. tout à l'heure, qui est énormément important. Comprendre quel est le rapport qu'il y a entre la prière et entre la manière dans laquelle on est répondu à nos prières. Très riche. Il y avait une fois un couple de parents religieux à Bnei Brak, que toute leur vie, elle s'est conduite exactement comme on dit, comme ils avaient attendu. Il n'y avait aucun pépin, il n'y avait pas quelque chose qui a sauté. Ils ont eu des enfants intelligents, des enfants qui craignent Dieu, des enfants qui avaient un cerveau, qui avaient une bonne tête. Les enfants, ils se marient, les enfants, ils ont une bonne vie. Arrive maintenant le moment du dernier enfant qui devait se marier. Et cet enfant, il est parti dans une école qui n'était pas forcément comme tous les autres enfants. Pourquoi? Parce que cet enfant, c'était le pire des enfants qui peut exister sur la planète. C'était quelqu'un qui était totalement différent de tout le reste. C'était un enfant qui était rebelle. C'était un enfant qui était, comme on dit, un dafkani, qui fait juste tout le contraire de ce que tu lui demandes de faire. Tu lui dis de ne pas faire du bruit, il faut juste faire du bruit. Tu lui dis de rester calme en classe, il va tout faire pour claquer la porte et pour pas... Bref, tout faire pour... C'est toi, il parle. Voilà, tu as tout compris. Tu lui dis de rester réveillé pendant que le rabbin il parle, il s'endort. Ça arrive, d'accord. Et maintenant, ils se sont dit, tu sais quoi, on veut sortir de la maison. On ne peut pas supporter un enfant pareil, on va le sortir de la maison. On ne peut pas rester, on ne peut pas le garder. Très bien. Ils se sont dit, on ne peut pas le supporter, on préfère le faire sortir de la maison, on ne peut pas le supporter. Mais avant de le faire sortir de la maison, ils se sont dit, on va aller voir leur maître, leur rabbi. On va demander un conseil. Que faire avec un enfant pareil? Jusqu'à présent, tous les enfants, ils étaient vraiment la classe, comme on dit. Tout était comme il fallait, tout marchait bien. Lui, il ne cause que des ennuis. Et regardez ce qu'il a répondu. Il a dit comme ça. Il fait écoutez-moi, chers amis. Jusqu'à maintenant, tout allait bien. Vous vous levez le matin, la vie était pour vous à merveille. Tout allait bien. Sauf que vous avez tellement de bonheur, vous étiez tellement content. Vous avez oublié de remercier le bon Dieu pour tout ce bonheur que vous avez reçu. Dieu, il a voulu maintenant vous réveiller, que vous commencez à se tourner vers lui, et vous a envoyé cet enfant qui vous met beaucoup de défis. Pourquoi? Maintenant, vous allez sortir cet enfant de la maison. C'est-à-dire, vous allez oublier encore une fois pourquoi il y a un Dieu sur terre. C'est pas pourquoi c'est pas ça la raison pourquoi Dieu vous a envoyé. En tout le temps que tout allait bien, j'ai besoin de prier au bon Dieu. La vie est belle. Je roule en Porsche. Je suis à Dubaï tous les 2 jours. J'ai l'argent sans limite. Pas besoin de prendre la tête. J'ai des lingots d'or. On va savoir, la vie est belle. J'ai des bitcoins. Qu'est-ce que je me prends la tête? Tout va bien. Au moment que tout va bien, pourquoi tu veux que je pense au bon Dieu? À partir du moment qu'il y a un petit souci, tu veux te séparer de ce souci. Toute la raison pourquoi Dieu t'a envoyé ce souci, c'est pour que tu te rappelles de lui. Et le moment où tu vas te rappeler de lui, le souci va disparaître. Il n'y aura plus de problème. Et toi, qu'est-ce que tu cherches à enlever ce souci de chez toi à la maison? Réfléchis un instant pourquoi Dieu t'a donné un tel défi. Et Dieu t'a donné un tel défi pour justement que tu te rappelles de tourner vers lui. Tu diras, mais je prie tous les jours. Peut-être que tu ne pries pas assez sincèrement. Peut-être que tu ne réfléchis pas assez à ce que tu pries. Peut-être ta prière, c'est juste comme un automate.
ou comme une tomate. Peut-être que tu ne pries pas comme il faut prier. Peut-être que si tu te concentrais un peu plus dans ta prière avec plus de vitalité, peut-être que Dieu il aurait fait plus attention à ce que tu dis, ou bien il aurait écouté ce que tu dis. Peut-être que tu parles dans une langue qu'il ne comprend pas. Peut-être que tu dis ça n'a pas de sens. Et la réponse, c'est ce qu'elle a dit Laurence, qui est tellement juste. Une prière, c'est pas tellement et pas seulement obtenir ce que j'ai besoin. Prier, c'est une mauvaise traduction en français. Prier, je te prie, je t'en prie. Ça veut dire quoi? Je te demande. Ça veut dire que si j'ai rien à demander, j'ai rien à prier. Et c'est pas ça la prière. Prière, c'est pour nous faire devenir une nouvelle personne. Prière, c'est quoi? C'est ce qui essaie de te reformater à nouveau chaque jour et te donner un nouvel sens, à une nouvelle vie sur quelle est la source de ta vie, qu'est-ce qui te donne ce que tu as besoin. À la place de vivre comme un automate de manière indépendante, de te déconnecter. Prière, c'est pour te faire rappeler qu'est-ce qui te fait tenir tous les jours. Quelle est ta colonne vertébrale? Qu'est-ce qui te donne la vie tous les jours? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux parler, respirer, bouger, que tu peux être présent, que tu peux vivre tout court? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la prière n'est pas faite pour remplir tes besoins, mais le contraire. Remplir tes besoins, c'est juste une cause et une excuse pour que tu dévoiles qui est la réelle cause et la réelle dépendance dans laquelle tu dépends tous les jours. Et tu dépends de Dieu. Par ça que tu te rappelles qu'il y a un Dieu sur terre. Par ça que tu te rappelles qu'il est le vrai patron sur terre. Et c'est la raison pour laquelle dans la prière qu'on fait tous les jours quand tu manges quelque chose qui n'est pas de la terre ou n'est pas du vin ou quoi que ce soit, on a l'habitude de dire Boren nefashot rabot vechesronan. Dieu, il a créé beaucoup d'âmes et leur manque. Qu'est-ce que c'est en train de dire à Dieu? Tu peux te remercier Dieu qu'il a créé leur manque. On remercie le bon Dieu de nous avoir créés avec des manques. Qu'il nous manque quelque chose. Parce que imagine-toi qu'il ne nous aurait pas manqué quelque chose. Tu n'aurais jamais parlé au bon Dieu. Pas seulement de penser un instant si tu n'aurais rien eu besoin. Comment on aurait été des personnes égoïstes, des personnes grossières, des animaux? Tu serais dit, rien besoin, ça, la vie est belle, j'ai besoin de rien. Dieu nous a créés avec un manque et chacun d'entre nous a un certain manque, un certain besoin pour faire en sorte qu'on se rappelle de lui tous les jours, qu'on se tourne vers lui. Et c'est pour ça que la prière en soi, elle a ce devoir et cette obligation, peu importe si la demande est accomplie ou pas, c'est pas ça le but. Le but n'est pas, si ma demande n'est pas exaucée, je ne dois pas prier. La prière en soi, elle a sa demande, elle a son devoir. Le plus grand gain de la prière, c'est la prière elle-même. Elle va s'exaucer, elle va s'accomplir du fait que quoi? Par ça qu'un juif, il va abandonner son médecin, il va abandonner son banquier, il va abandonner son garagiste, son menuisier. Et il va se rappeler qui dirige vraiment ce monde. C'est pas dire qu'il ne faut pas aller voir tous ces gens-là. Bien sûr qu'il faut aller les voir. Mais ça, c'est pas aller les voir, c'est secondaire. C'est la deuxième étape. S'il prie pour avoir un menuisier, il va faire un menuisier après. Non. Parce que Dieu n'a pas créé que des menuisiers sur terre. Dieu a créé un corps, il faut 2 mains, 2 pieds, une tête, un cœur et un poumon. Il n'a pas créé qu'il va avoir 10 cœurs, 10 poumons ou 10 mains. Dans le corps, tu as 365 vaisseaux de 148 membres. Et Dieu, il veut que dans le peuple juif, c'est exactement la même chose. Pas tout le monde peut faire tout la même chose. On est tous là pour compléter l'un à l'autre. Comme dans un corps, c'est exactement la même chose. Maintenant, pourquoi alors Dieu, il exauce nos prières? C'est un gain en plus. Ça rend la vie plus facile. Mais il n'y a aucun devoir, aucune obligation. Et on voit ça à travers toute l'histoire de la naissance de l'humain, et on va tout de suite voir justement comment c'est en rapport avec les patriarches et surtout les matriarches. Au début de Parashat Bereshit, c'est écrit que quand Dieu il a créé le monde, il ne pleuvait pas sur terre. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas encore les écolos qui ont inventé qu'il y a des réglages climatiques. Il n'y avait pas de pluie sur terre. Pourquoi? Parce que Adam, Adama. Torah te dit pourquoi il n'y avait pas de pluie. Parce qu'il n'y avait personne pour travailler la terre. Il n'y avait personne pour travailler la terre parce qu'il n'y avait pas de pluie. Que s'il pleut, il faut planter, semer, il n'y a pas. Il n'y a pas besoin. Viens, Rachid te dit, pourquoi Dieu n'a pas créé l'humain qui a demandé la pluie? Parce que sans prière, il n'y a pas d'abondance. Malgré que la terre elle a besoin de pluie. Mais Dieu, il a décidé qu'on ne peut pas recevoir quoi que ce soit sans demander d'abord une prière avant. Et puisqu'il n'y avait pas un humain pour demander, je dois prier. La réalité, elle est que la prière, elle passe avant les besoins. Et c'est la prière qui crée le besoin. C'est pas parce que j'ai besoin que je dois prier. Sans prière, je ne reçois rien. On voit ça dans Bereshit. Ça nous raconte quelque chose de bizarre que toutes les matriarches ont subi.
tous les matriarches ont subi, c'était les mères du peuple juif, qui étaient à un niveau de spiritualité plus élevé que les patriarches, et néanmoins ils étaient tous stériles, au départ. Et la stérilité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'habituer avec. Maintenant, c'était quelque chose qui les a énormément dérangés à chaque fois qu'ils voyaient un enfant courir, un enfant rigoler. Bar mitzvah, mariage. Rachel a exprimé ça de la manière la plus claire. Donne-moi des enfants, si j'ai pas d'enfants, je suis morte. Mais je considère morte, la Gemara apprend de là, qu'on apprend de là que quelqu'un de stérile, il est considéré parfois comme un mort. Jusqu'à ce que ils étaient presque désespérés. Léa, elle est tombée enceinte et c'est écrit chez elle que Dieu l'a vu que Léa, elle était haïe et Dieu il a ouvert son ventre. Et c'est pas seulement ça s'est passé chez Léa. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant les matriarches, il y a 2000 ans d'histoire. Abraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas au début de la création du monde. On a 2000 ans d'histoire avant eux. Il y a Adam et Ève. Et quand tu lis tous les premiers paragraphes, les premiers réchits, les premiers parachutes, ils ont eu des enfants, ils ont eu des garçons et des filles, ils ont eu des garçons et des filles. Chaque verset, on te dit, Hanor, tous les descendants d'Adam, ils ont tous eu des garçons et des filles, sans aucun problème. Pas un d'entre eux était stérile. Arrivent les matriarches, il y a un blocage. Jusqu'au matriarche, il n'y a aucun blocage. Tout va bien. Comment ça se fait que tu parles ici de 2000 ans d'histoire, tu ne trouves pas une femme stérile? Tu arrives maintenant chez les matriarches, tout d'un coup, il y a une femme stérile. Surtout que les matriarches n'étaient même pas des mères et filles. Que tu peux dire qu'il y a un problème génétique chez eux, parce qu'ils sont nés à Tchernobyl, pour ça ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce que tu tournes là? Il n'y a pas de corrélation entre eux, c'est pas de la même famille. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient stériles? Midrash Tantroum a donné la fameuse réponse. Lama nitakru aimaot. Pourquoi les matriarches étaient stériles? Parce que Dieu il a dit, j'adore leurs prières. Dieu il a dit, ils sont riches, ils sont belles, si je leur donne des enfants, ils ne vont pas prier. Par ça que je veux leur demander, ils vont avoir un blocage, ils vont venir à prier. Ça veut dire qu'on voit ici que la prière, elle est née avant les besoins. C'est pas compris parce qu'il nous manque quelque chose, mais le contraire. Il nous manque quelque chose parce qu'on ne prie pas. Le manque, c'est la manière de Dieu de faire appel à nous, c'est la manière de Dieu de te dire, écoute-moi cher ami, tu as oublié de faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Et ça, c'est la raison pour laquelle parfois quelqu'un dans la vie, il a certains problèmes. Pourquoi il a certains problèmes? C'est la manière que Dieu lui rappelle, lève les yeux vers le ciel. Prie, demande. Sache que grâce à ça, tes prières vont être... Mais c'est pas que parce qu'il te manque qu'il faut que tu pries. Prie, pourquoi tu dois prier? Parce que tu as oublié qu'il fallait prier. Et par ça que tu vas prier, Dieu va exaucer tes demandes. On voit ça, la Torah nous dit encore une fois avec la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est le seul endroit sur la planète que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Il n'y a pas de source d'eau. C'est le seul dans tout cet espace géographique où il n'y a pas de source d'eau naturelle. En Europe, en Amérique, il y a de la pluie toute l'année. En alentour, en Égypte, il y a le Nil qui monte et qui fait officiellement donner de l'eau à tout ce qu'ils ont besoin, même si aujourd'hui ils ont des problèmes d'eau en Égypte aussi. Au Liban, ils ont les montagnes. Ils reçoivent l'eau des montagnes. En Syrie, ils ont le fleuve du Hidekel. En Arabie Saoudite, c'est pas une terre agricole, c'est une terre déserte, comme toutes les autres terres désertes. On a vu ces jours-ci, quand le Koweït, il y a 2-3 jours qu'il a été attaqué par l'Iran, qu'ils ont attaqué un des endroits, l'endroit central, avec dans laquelle, pas la source d'eau, l'endroit central qu'ils ont ce réacteur qui est là pour distribuer l'eau à tout le Koweït. Toutes ces terres désertes, ils n'ont pas d'eau naturelle qui vient les voir. Ils ont besoin d'avoir ces réacteurs et tous ces nettoyeurs qui viennent pour purifier l'eau, etc. Israël, c'est la seule terre dans tout cet endroit qui est une terre agricole qui a besoin d'eau et qui n'a pas de source d'eau autonome. Pourquoi Dieu a choisi cet endroit-là pour établir sa terre? Parce que Dieu a voulu qu'on se rappelle de lui et qu'on prie à Dieu. Et qu'on demande à Dieu de nous envoyer cette abondance. Avec ça, le Kuzari vient et t'explique, c'est la raison pour laquelle on doit prier 3 fois par jour. J'étais là dans la réponse à ta question. A priori, quand tu demandes à quelqu'un une chose 1 fois, 2 fois, il ne te répond pas, laisse-moi, lâche-la faire, que tu vas prier encore 1 fois. Pourquoi Dieu n'a pas suffi que tu pries 1 fois par jour? Pourquoi pas 1 fois par semaine? Viens le Kuzari et te dit, ça ressemble à 3 repas par jour. De la même manière que le corps il s'affaiblit, chaque quelques heures, tu as besoin d'avoir une piqûre de glucides, qui vient faire en sorte que tu puisses pouvoir survivre et avoir ce que tu as besoin, parce que n'importe plusieurs heures passent et ton corps s'affaiblit, exactement la même chose spirituelle. Ce que je relève que quand tu donnes à manger à ton corps, tu dois donner à manger d'abord à ton âme. Tu ne donnes pas à manger à ton âme, le chemin s'affaiblit.
elle devient fatiguée. Et c'est exactement la même chose. Pour ça, on a prié 3 fois par jour. Parce que ça te donne la force de pouvoir avoir la force jusqu'à la prochaine prière. Et avec ça, l'Admor Azaken répond encore une fois la réponse à ta question de tout à l'heure. Pourquoi aujourd'hui on a prié 3 fois? On sait très bien que d'après la Torah, il n'y a pas de devoir de prier 3 fois par jour. Après la Torah, le devoir, c'est de demander à Dieu ce que tu as besoin quand tu as un problème, quand tu as un souci. Ou 1 fois par jour, et Ram te dit de n'importe quelle manière que tu veux prier. Parce que la Torah, elle veut que ça passe un exercice psychologique qui vient faire en sorte qu'on est différent des générations précédentes. Dans les générations précédentes, les gens, ils avaient cette soif spirituelle, ils avaient cette passion spirituelle. Les gens s'attachaient à la spiritualité. Ça suffisait pour eux de dire, papa, je t'aime, j'ai besoin que tu me donnes telle et telle chose. Et ça coulait en abondance. C'était un niveau spirituel beaucoup. Après la destruction du temple, malheureusement, on a un niveau spirituel beaucoup plus bas, un niveau matériel beaucoup plus grossier. On a une vie égoïste, une vie pleine de fantasmes, une vie pleine de plaisirs et plein de désirs. On a besoin de monter les échelles. Et c'est pour ça qu'on a prié 3 fois par jour. Alors, tu as des gens qui viennent et qui te disent, j'arrive pas à me concentrer dans la prière. J'essaye et ça ne marche pas. Dès que je commence à prier, je m'endors. Dès que j'ouvre un livre, j'arrive pas à dire les mêmes mots tous les jours. Comment je peux faire pour répéter les mêmes mots tous les jours? Au final, les gens disent, je fais tous les jours la même chose, j'en ai marre. Combien de fois répéter à chaque fois la même phrase? Et de la vérité, tu vois des gens que quand rien qu'à les voir prier, ça fait de la peine. Ils ouvrent le livre, ils tournent les pages, tu les entends pas dire, tu les entends sans vie. Comme si aujourd'hui, ça fait 200 fois que je dis la même chose. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre de dire c'est la même chose. 2 réponses à ça. La Bible avait donné la réponse justement à des dizaines de reprises à des gens qui demandaient comment pouvoir se concentrer dans la prière. Comment pouvoir avoir une concentration dans une prière quand tu dis exactement la même chose? La Bible répondait, l'idéal, c'est de renouveler, de faire quelque chose de nouveau dans la prière tous les jours. Même si tu n'arrives pas à te concentrer toute la prière, focalise-toi sur un paragraphe chaque jour. Pas sur tout. Prends un paragraphe. Comprends le texte que tu es en train de dire chaque jour. Je te dis la lettre que la Bible écrit dans le volume 18 des God Kodesh, page 126. En réponse à ta lettre, que tu m'écris sur la situation de ta prière, et tu me dis comme quoi tu n'arrives pas à te concentrer, et à cause de ça, tu n'arrives pas une panassa comme il faut. J'ai entendu plusieurs fois de mon beau-père que les chassidim et rishonim, ils avaient l'habitude, premier chassidim, de diviser la prière en plusieurs morceaux. Qui veut dire méditer dans différents sujets, différentes concentrations de mots en plusieurs jours, d'une manière qu'en 1 semaine ou 2 semaines, il terminait de pouvoir se concentrer sur toute la prière et après recommencer. Qui veut dire, personne ne t'a demandé de te concentrer avec la même tonalité, la même force et la même rigueur du début jusqu'à la fin. Certaines personnes ne sont pas capables. Prends un paragraphe aujourd'hui, concentre-toi sur ce paragraphe. Demain, prends un deuxième, concentre-toi sur un deuxième. Et en travaillant sur toi, te concentrer chaque jour sur un autre paragraphe, tu finiras par te concentrer sur toute ta prière. Sinon, il faut prier plus fort. Il faut pas sinon, il faut. La halakha, elle te dit que la manière de pouvoir se concentrer, c'est de prier à voix haute. Et c'est pour ça que la halakha, elle te dit qu'en général, la Hamida, il faut la prier à voix basse. La halakha te dit que si quelqu'un n'arrive pas à se concentrer quand il prie à voix basse, il doit prier la Hamida à voix haute pour pouvoir se concentrer. Même la halakha te dit que quelqu'un qui prie la Hamida à voix haute, c'est quelqu'un qui pense que comme Dieu il est sourd, il faut qu'il crie comme ça, Dieu va l'entendre. Le Shulchan Aruch te dit, ça fait partie des Miktanei Amana, c'est qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Parce qu'ils disent que si je ne vais pas crier dans la prière, Dieu ne m'entend pas, pour ça je vais crier. Ces gens-là en général, en criant, je ne sais pas si Dieu les entend. Mais peu importe, je pense. Le Shulchan Aruch te dit que quelqu'un qui a du mal à se concentrer, et que s'il ne prie pas à voix haute, il ne peut pas se concentrer, même la prière qu'on doit dire à voix basse, tu dois dire à voix haute. Tu as des gens que tu ne les entends pas quand ils prient. C'est-à-dire c'est des murages. J'ai arrêté plusieurs fois. J'étais à Berlin une fois, plusieurs fois. Tu vas là-bas à 7h moins 10 le matin, tu vas prier. 20-25 personnes dans la synagogue. Tu n'entends pas un chat, tu n'entends pas une chaise qui bouge. On dirait qu'il n'y a personne. Que des morts, 25 morts. Tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas prier. Tu dis c'est pas possible. On dirait que c'est tous des morceaux de glaçons, de rien. On t'aurait dit la prière c'est quoi? C'est pour ça qu'on bouge avec tout son corps. Avec toute ta vitalité, être vivant. Tu parles à Dieu. C'est pas juste que tu es en train de... Et au contraire, tu es en train de te lier avec Dieu. Parle avec toute ta vie. Ça fait de la peine de voir des gens que quand ils prient, ni les lèvres elles bougent, ni les yeux ils bougent, ni les pages ils bougent, et tu ne sais pas dans quel monde ils sont. On dirait qu'ils sont déjà dans le 7e ciel. Voilà, chers amis, la réponse. Pourquoi? Que deviennent nos prières lorsque semblent rester sans réponse? 3 réponses qu'on a vues aujourd'hui. La première réponse, c'est que tout d'abord, que la prière de Moshe, ce n'était pas juste une prière qui n'a pas été exaucée. Elle a été exaucée. Deuxièmement, qu'elle a été exaucée, vous n'êtes pas comme nous on veut. Des fois, ça prend plus longtemps. Et troisièmement, la prière n'est pas faite seulement pour demander. La prière, c'est pour s'attacher avec Dieu. Et que parfois, le fait que les prières ne sont pas répondues comme on veut, ou ne sont pas répondues tout court, c'est parce qu'on a oublié de prier. Parce qu'on a oublié de parler au bon Dieu. Parfois, on pense que tout va bien, on n'a plus besoin de prier. Et Dieu vient des fois t'envoyer une piqûre de rappel pour te dire, pense pas que tout va bien parce que c'est tes propres forces.
parce que c'est tes propres capacités. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui te donne la santé. C'est pour ça que tous les matins on commence avec le chemin que tu m'as donné qui est pur. Tu as fait que je marche, tu as fait que je bouge, tu as fait que je respire, que j'ouvre les yeux, que je peux bouger le corps. Quand tu te rappelles ça à chaque instant, Dieu s'assure. Alors, il disait plusieurs fois. Quand on remercie le bon Dieu pour des bonnes nouvelles, Dieu s'assure qu'on n'ait pas à faire appel avec lui pour des mauvaises nouvelles. La Bible répète, c'est la même chose envers lui. Quand Dieu il a fait en sorte, il avait écrit une fois une réponse à quelqu'un qui avait plusieurs fois, quelqu'un qui avait écrit au rabbi qu'il a des problèmes de santé. Il avait dit que le bon Dieu il a décidé que 2 Juifs devaient être en contact, en parlant de lui et cet homme-là. Et comme tu n'as pas été en contact pour des bonnes nouvelles, Dieu il a fait en sorte qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez toi. C'est pour ça que tu as été en contact avec moi. Tu aurais voulu éviter ce problème, tu aurais été en contact pour des bonnes nouvelles. Si tu aurais été en contact pour des bonnes nouvelles, tu n'aurais pas eu affaire avec moi pour des mauvaises nouvelles. Est-ce que c'est pas une motivation en disant je vais prier parce que tout va bien et j'en profite encore plus pour prier encore plus? 100%. 100%. On est à l'heure. La prière n'est pas seulement une demande ou attendre qu'il y a quelque chose de bien. La prière, c'est d'abord un remerciement. C'est de pouvoir s'attacher avec Dieu. Mais plus tu pries sincèrement, plus tu concentres dans la prière, plus tout ce que tu as besoin, ça s'exauce. C'est le meilleur moment, c'est de prier que quand tout va bien. C'est pas le meilleur moment. Prier, il faut prier tous les jours parce qu'il faut prier. Plus 100%. Demander à Dieu que tout ce que tu as continue à l'être. Que tout ce que tu as continue à l'être et qu'on soit toujours béni avec des bénédictions. Le cours complet sur Torah.fr, que Dieu fasse que ces jours se transforment en jours de joie, que le jour de Tisha B'Av, qui est un jour de fête, pour ça on ne met pas les Tachanoun, on met les filines l'après-midi, que Dieu fasse que ça se transforme en jour de joie avec la construction du temple. Cours complet sur Torah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.